Aujourd'hui, je te parle de la peur de perdre. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur Méno Show pour un nouvel épisode. Je suis toujours bien ravie de vous revoir, de vous parler des sujets qui me passionnent, de vous parler de l'inconscient, de ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore réalisé, de venir créer des petites résonances pour que vous finissiez par vous sortir des éternels recommencements, mais surtout pour un bien-être intérieur. Alors, vous savez, quand on arrive près de la préménopause, il y a des questionnements, il y a des raisonnements, il y a des choses qu'on a envie de changer. On n'a plus envie de se sentir comme ça. Donc, c'est là où il arrive beaucoup de prise de conscience. C'est là où on a vraiment envie de changement. Dernièrement, il y a eu un post, une femme qui cherchait des collaboratrices au niveau de la ménopause. Et donc, j'ai offert ma collaboration et il y a un membre anonyme qui a dit: «OK, mais comment l'hypnose peut venir contribuer au niveau des hormones?» Ce que j'ai trouvé très intéressant comme question parce que je ne vais pas toucher aux hormones précisément. Je ne viens pas rééquilibrer tes hormones avec l'hypnose. Mais ce qu'on vient faire, par exemple, c'est de désengorger un bouillon mental, de venir calmer les émotions qui se passent parce que, tu sais, dans cette phase-là, ben très souvent, on ne se reconnaît plus. On voit des femmes qui tombent comme en espèce de burn-out parce qu'elles se cherchent royalement. Je me rappelle, moi, quand ça m'est arrivé, je me disais: «Mais mon Dieu, je suis une adolescente, qu'est-ce qui se passe?» Donc, il y a une tonne de choses qui se passent à l'intérieur de nous qu'on n'a pas identifiées et moi, mon rôle, c'est vraiment de connecter avec ton corps quand tu es avec moi en one-on-one et je détecte vraiment les messages de ton corps. Qu'est-ce qu'il essaie de te dire et quel est le blocage qui t'empêche vraiment? Donc, si tu as commencé à écouter cet épisode-là, je ne t'ai pas encore dit ce serait quoi le sujet, mais aujourd'hui, je te parle de la peur de perdre. Et si ta peur de perdre t'empêchait de perdre du poids? Ça va être un sujet qui est vraiment très intéressant. Parce que vous savez qu'on est fréquence, on est résonance. Et si tu as une fréquence à l'intérieur de toi qui a peur de perdre, ton corps ne fait pas que «Ah, elle a juste peur de perdre ses enfants. Elle a juste peur de perdre, son chat. Elle a» non, tu as la peur de perdre. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme, il va stocker. Parce qu'il dit: «Elle a peur de perdre. Elle a peur de perdre du poids aussi». À toi, tu travailles fort parce que tu veux perdre des kilos, mais tu portes la peur de perdre, donc ça ne fonctionne pas. Et pour cet épisode-là, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma belle cliente, Annick. Annick est arrivée dans mon bureau, elle a pris la cohorte, une magnifique cliente, prête à tout pour comprendre ce qui se passe. Mais depuis 2 ans, son corps ne va pas bien. On a regardé ses hormones, on a fait des belles jasettes, mais on arrive à un moment donné à un sujet, qui est une connexion. Et elle m'a dit: «Claudine, tu as réussi à mettre des mots sur quelque chose qui était à l'intérieur de moi que j'avais jamais pris conscience». Mais quand j'y ai dit, ça a fait: «Oh! C'est exactement ça». Alors ma belle Annick, elle a perdu sa maman, quand même très jeune. Elle a perdu son papa aussi et elle voulait perdre du poids, mais elle avait aussi une relation avec son fils qu'elle lui disait quoi faire. Elle était un peu dans le contrôle et son fils, il voulait
que ce contrôle-là arrête. Fait que, tu sais, fait que là, on se retrouve avec une pas belle relation avec notre enfant. Mais quand elle a saisi ça, tout a changé. Parce qu'elle a compris que c'était ça qu'elle portait à l'intérieur d'elle. Et on est allé le travailler avec son inconscient. Mais c'était tellement une révélation et en même temps une libération. Je viens de trouver un blocage, un inconfort que je porte depuis des années, que je traîne avec moi, que j'arrive pas à identifier. Mais là, ouf! Alors, en une rencontre, on a complètement changé sa fréquence. Elle a accepté de perdre, que ça faisait partie de la vie. Et après, ce qui se passe quand on fait des grands déblocages comme ça, c'est que tu réalises à quel point c'était présent dans ta vie. Il m'a dit, après ça, là, je voyais, c'est comme, ah oui, j'avais peur de perdre ça. Ah oui, j'avais peur de perdre ça. Elle l'a vu partout, cette peur de perdre-là. C'est comme si elle acceptait de perdre du poids, c'est comme si son corps, il se retrouvait en danger. Non, non. Si je perds, c'est souffrant. C'est ça qui a associé son corps. Si je perds, je vais souffrir. Ça fait mal perdre. Donc, il retient. Il y a un corps qui retient. C'est un corps avec du stress. C'est un corps avec de la tension. C'est un corps avec un surplus de poids. C'est un corps avec de l'inflammation. Mais quand on vient autoriser ceci, c'est là qu'il y a une belle transformation. C'est là que la transformation peut commencer parce qu'il y a un alignement dans ton corps. Et pourquoi ça se produit après plusieurs années? C'est que le corps, il ne fait pas d'erreur. Il sait attendre le bon moment quand il sait que tu vas t'occuper de ça. Alors, si tu as des maux, des malaises, puis un corps avec un surplus de poids ou de l'inflammation ou peu importe, ben, c'est des messages. Elle a eu l'audace, le courage, la détermination de faire comme, hey, tu sais quoi, moi, je vais aller voir ce qui se passe là-dedans. Et quelle découverte! Et depuis ce temps-là, elle dit même le lendemain matin, j'avais désenflé. Elle dit, j'ai mis des shorts pour aller au travail, puis elle dit, je mettais jamais mon chandail dans mes shorts avant parce que je me sentais pas bien. Et là, elle a mis son chandail dans ses shorts et elle est arrivée au travail. Et une collègue qui lui a dit, mais Annick, tu as perdu du poids. Alors, le processus est enclenché parce que là, elle est alignée. Puis elle a même dit, j'ai même plus envie de grignoter. Le grignotage est parti. Pourquoi? Parce que ça venait remplir ça, hein, le grignotage, cette peur de perdre-là. Et la peur de perdre n'est plus là. Elle est partie, il n'y en a plus. Tu es sur une fréquence libre, fluide, une énergie qui est complètement différente. Tu ne retiens plus cette peur de perdre-là. C'est beau, hein? Ça a été très beau comme hypnose quand ça s'est passé. Mais ça a été encore plus beau quand on s'est revus quelques semaines après, puis qu'elle avait toutes les révélations, puis les mots de la comédie, puis le grignotage qui était disparu, tout ça, elle venait de tout comprendre dans son corps. Alors, c'est d'offrir tellement d'amour à ton corps, de l'écouter. Et je sais que c'est difficile d'écouter, hein, parce que c'est comme, mais qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Et même moi, des fois, ben, je demande à des collègues, tu sais, c'est comme, là, je comprends pas trop. Parce que nous, on a le nez collé, là. Quand on demande de l'aide, c'est l'aide vient de l'extérieur avec une puissance, une connexion, et là, on arrive vraiment à trouver c'est quoi le blocage. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est de donner l'amour à ton corps.
sa fréquence a changé, son aliment a changé, puis ses peurs sont parties et sa relation avec son fils s'est améliorée. Alors, quand tu viens me voir, oui, il y a le poids en premier, mais quand on règle ton état intérieur, il y a plein d'autres choses qui se règlent. C'est pas juste une question de poids, c'est une question de bien-être. Ta relation avec toi est en train de changer. Tu es en train de découvrir qui tu es. Pas avec une tonne de couches, de blessures, puis de pansements, puis toute l'équipe. C'est à toi de s'en occuper. C'était à elle, cette peur-là. Parce qu'on a tendance à faire comme « Ah oui, mais là, si mon gars, il arrêtait, là, puis là, s'il se prenait en main, puis s'il... » Non! Non, c'est à toi de s'occuper de cette peur-là. Et quand c'est occupé de cette peur-là, sa relation avec son fils a changé. Sa relation avec son corps. Sa relation avec sa fille. Et ce qui est beau, et moi, j'honore toutes les femmes qui rentrent dans mon bureau et qui osent vouloir être bien. Parce que c'est facile d'endurer un inconfort. C'est facile d'endurer une souffrance parce qu'à un moment donné, ça fait tellement longtemps que la souffrance est comme engourdie. Mais quand tu décides que non, moi, là, je suis assez importante pour aller mieux, mais je vais aller voir. C'est Stanley Goffin. Une belle cliente qui quitte mon bureau avec un bien-être. Moi, je nomme juste plein de belles femmes dans un grand bien-être. J'ai envie de terminer l'épisode. J'ai noté des phrases puissantes que j'ai envie que tu te poses comme question. Si toi aussi, il y a des kilos qui ne veulent pas décoller. Si toi aussi, ça résonne que tu as peur de perdre, peut-être que tu as perdu des gens importants dans ta vie. Peut-être que tu as peur d'être toute seule. Tu as peur de perdre les gens. Tu as peur de te retrouver avec toi. Ça fait peur se retrouver avec soi. Mais c'est le plus beau cadeau que tu peux pas t'offrir. Te redécouvrir. Alors, je te laisse avec quelques questions puissantes. Et si la plus grande perte était de jamais te choisir? Qu'est-ce que tu as peur de perdre qui t'empêche de vivre pleinement? Que gagnes-tu à rester attaché à ce qui nourrit plus ton âme? Ça me résonne, là. Votre âme, c'est exactement ce qui est bon. Puis on s'acharne à pas donner ce qui est bon pour notre âme. Et ça veut dire qu'on est constamment en désalignement. Ton âme, là, elle connaît. Elle sait ce qui est bon pour toi. Mais nous, on reste dans notre blessure, dans notre peur de perdre, dans la peur d'être tout seul, dans ne pas vouloir déplaire, dans vouloir plaire, dans vouloir être à la hauteur, dans vouloir performer. Et pendant ce temps-là, tu n'es pas à l'écoute de ton âme. Tu n'es pas à l'écoute de qui tu es vraiment. La vraie perte, c'est de t'abandonner. Qu'est-ce qui est la vraie perte de toi? Je pense que ça va être des belles questions qui vont résonner pour toi. Donc, peu importe où est-ce que tu m'écoutes, tu peux réécouter la fin, réécrire les questions. J'ai beaucoup de clientes qui me réécrivent ou qui me font des petits vocaux et qui me disent « Ah, les questions à la fin, ça a tellement résonné à l'intérieur de moi. » Et c'est ça que je veux. Parce qu'on prend ce qui est à l'intérieur de toi qu'on le fait remonter. Alors, reste à l'écoute de ça. Parce que si ça remonte, c'est ton âme qui parle. Puis ton âme, elle connaît le chemin. Alors, j'ai hâte de t'entendre sur cet épisode-là. Si toi aussi, tu es comme Annick,
T'as peur de te perdre. Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu as envie encore de rester dans cette peur-là? Quand tu es dans la peur, ou pas dans l'amour. Merci d'avoir été là. Ce fut encore pour moi un honneur de vous partager des histoires clientes, des partages, des connaissances. J'adore ça, être avec vous. Et merci d'être avec moi. Alors, n'hésitez pas pour des petits commentaires, des partages. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire, de vous répondre. Merci d'être avec moi. À bientôt.